Il m'inspire ce petit chemin. Bonjour. Bonjour. Je ne suis tout pas vous déranger. Peut-être que vous étiez en train de travailler. Ouais, Oui. Je m'appelle Marion. Je m'appelle Samuel, bonjour Marie. Bonjour Samuel, on peut peut-être se tutoyer? Avec plaisir, pas de souci. Écoute, on vient d'arriver à la Guittière. Ouais. On est tombé sur la rue des Salines. Ouais. On est Vous très êtes bien int- tombé. N'est-ce plutôt. pas? On est très intéressés par ce sujet. Je sais pas, tu es d'ici? Oui, moi je suis d'ici, j'habite au Sable d'Olonne, mais je travaille ici à Talmont et beaucoup à la Guittière, ouais. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire découvrir un petit peu cet univers Ouais, on peut visiter mon bureau si tu veux. C'est vrai? Ouais. Tu nous invites dans ton bureau Allez, alors? c'est un open space, faut Je pas te s'étonner, suis. on risque de croiser d'autres gens, mais c'est pas grave. Moi je travaille ici, je fais de la médiation à l'environnement, de l'éducation nature. Je suis animateur nature, j'aime bien ce mot-là. D'accord. C'est un chouette métier. Ouais, ça va, ouais. Faut bien travailler à l'école, mais j'y suis réussi. Et ça fait longtemps que tu travailles, que tu fais cette profession et que tu travailles ici dans les marais salants de Guittière? Alors à la Guittière, ça fait quelques années, 4 ou 5 ans je crois. Mais par contre, j'ai commencé à faire de l'éducation à l'environnement à l'âge de 15 ans. Ah oui. Donc ça fait longtemps. Je suis pas très vieux, mais ça fait 25 ans maintenant. Et voilà, j'ai toujours travaillé un peu autour des marais. C'est un milieu qui me plaît beaucoup, autour de l'océan aussi et du milieu marin. Mais là, c'est vraiment les marais et les marais salants. Donc là, on est sur la Guittière. J'ai travaillé longtemps autour des Sables d'Olonne, mais la Guittière est un joyau vraiment intéressant, quoi. Là, on est vraiment sur un marais sauvage. Est-ce qu'on peut parler de marais sauvage? Non, pour moi, non, en fait. Dis-moi. Eh ben, il y a 2000 ans, on imagine un petit peu les Gaulois qui sont là, un peu à la cool, là, avec une grande vasière ici, c'est-à-dire rien à voir avec le paysage qu'il y a actuellement. Et des Romains qui arrivent par ici et qui leur disent, bah, nous, quand on a des vasières comme ça, sur la côte méditerranéenne, là, on en fabrique des marais salants. Et les Gaulois, à l'époque, sont hyper intéressés, parce que le sel, ça veut dire la conservation des aliments. Et donc, ils se disent, bah, allez-y, montrez-nous ça, quoi. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ça n'a pas été une guerre intestine entre Romains et Gaulois. Au contraire, ils sont plutôt bien entendus dans certains endroits. Ils ont fait des choses ensemble. Donc moi, déjà, ce côté pacifique et paisible, ça me plaît bien. Ça casse un petit peu les mythes. Et puis après, on peut imaginer des gens qui ont commencé à fabriquer ces buttes-là, à creuser ces bassins qu'il y a autour de nous, et puis à dire, à partir de ces bassins-là, on va faire du sel. Et voilà comment ça marche. Ça, c'était il y a 2000 ans. Ensuite, ça a beaucoup évolué. Au Moyen-Âge, 900 à peu près, il y a des gens qui se sont dit que le sel c'était vraiment important et qu'il fallait vraiment faire beaucoup pour continuer ces esprits de conservation et puis de développer le site. On était déjà dans une idée de développement des territoires. Et donc il y a un monsieur, Guillaume Le Chauve, à Talmont-Saint-Hilaire, qui a récupéré ces marais, qui les a fait restaurer, qui a fait exploiter du sel dedans et qui a commencé à en vendre. Et voilà, maintenant on est à peu près 2000 ans après. On a des marais qui sont un peu cassés la figure, on en a beaucoup moins maintenant. Mais par contre, on a un outil de production de sel qui est ultra efficace. C'est vrai. Et en plus qui est magnifique, quoi. Donc là, on est sur un très très gros projet humain. Mais voilà, on n'a pas fait que n'importe quoi. Des fois, on fait des choses bien. Et c'est important de le noter. On fait les choses bien. Guillaume, Samuel. Tu peux m'appeler Maurice. Mais non, mais ça tu viens de parler de Guillaume Le Chauve, donc j'ai rebondi sur Guillaume Le Chauve. Excuse-moi. Je t'en prie, c'est pas grave. Samuel, Ouais. pour faire son métier, j'imagine que tu as côtoyé énormément de sauniers qui t'ont appris aussi Ouais, de ouais. nombreuses choses. Est-ce que toi, tu es curieux? Est-ce que tu vas à la recherche de l'humain? Oui. En fait, c'est tout ce qui me plaît dans ce site naturel aussi. C'est-à-dire qu'à l'âge de 15 ans, là, j'ai découvert des gens qui m'ont complètement passionné sur la faune, la flore, que je voyais sur un piédestal en me disant waouh, c'est incroyable ce qu'ils font. Et parmi ces gens-là, il y avait un vieux saunier qui se trouvait à l'île d'Olonne, André Raffin. Et je me suis retrouvé à vouloir faire son travail là. J'ai fait des études en protection de l'environnement où on nous explique que c'est important d'essayer de convaincre les gens de protéger la planète et de faire des choses bien. Et moi, je trouvais ça un peu dommage de ne pas le faire moi-même. J'en avais très envie. Et donc, je me suis lancé dans l'activité de saunier avec un ami, Benoît, à l'île d'Olonne. Ça a duré 7 ans à peu près. C'était génial. Et puis, très très vite, en fait, non seulement je voulais faire ça, mais je voulais absolument expliquer aux gens en quoi est-ce que c'était bien. Tu sais, quand tu découvres quelque chose, tu as envie de montrer aux gens. Donc là, c'était un peu l'idée. De leur transmettre, de leur Ouais, montrer transmettre, les choses. ouais, bien sûr. Faut Ouais. expliquer. Au moins d'éveiller, quoi. Après, ils font ce qu'ils veulent. On n'a pas tous les mêmes goûts, mais en tout cas, tu vois en quoi est-ce que moi je trouvais ça génial. Et voilà, donc sur ce marais salant, on a très vite fait des explications, mis en place des petites visites où on parlait du travail, mais aussi de la faune et de la flore qui lui étaient liées. Et en quoi est-ce que nous, on trouvait ça magique de faire ce boulot. Et puis, les choses de la vie ont fait que j'ai arrêté au bout de 7 ans, que j'ai voulu continuer dans l'éducation à l'environnement. Et voilà, après avoir fait pas mal de structures, parce que c'est un milieu qui est très précaire,
Je suis arrivé ici à la Guittière, au centre socioculturel du Talmondais, D'accord. Ok. qui m'a fait l'honneur de m'embaucher. Quel est ton port d'attache aujourd'hui? Et maintenant, voilà, je travaille avec eux, même si voilà, mon port d'attache, et y compris avec le centre socioculturel du Talmondais, je peux travailler un peu partout sur le département. Et, en fait, j'ai la chance de pouvoir animer les espaces naturels sensibles du département, d'une partie du département. Donc, mon travail, c'est de montrer aux gens les plus beaux sites de Vendée. Là, tu vois, alors là, tu as une soude, là, tu as de l'Aubion. Tu veux goûter? Je veux bien. Ça va être très iodé. Tiens. Merci. Ah. Effectivement. L'Aubion, on l'appelle aussi l'herbe aux ânes, c'est ça qu'on donnait à manger aux ânes. Rien de personnel, hein, Marie. Mais, Il y a les botanistes qui vont dire ça, c'est de l'Achillée millefeuille, c'est une plante qu'on trouve partout. Là, elle s'appelle l'Achillée millefeuille parce que tu vois, sur une feuille, t'en as plein d'autres. Et cette plante-là, on appelle la plante des femmes. Ça fait des cils, Eh oui, tu vois, génial. comme ça. Comme un mascara. Un peu, ouais. Et plante des femmes parce que c'est une plante... Alors, je suis pas pharmacien et je suis pas médecin, d'accord? Donc, je suis pas en train de te dire qu'il faut te soigner avec ça ou autre chose. Je te dis juste ce qui a été dit et ce qui a été fait. Après, si toi, tu as envie de te soigner avec les plantes, c'est pas mon souci. Je suis pas responsable. Je veux pas être... Je te remercie, Samuel. Je veux pas être taxé de médecin à deux balles un peu bizarre, là. Non, non, c'est pas ça. Alors, que peut-on faire avec cette Cette plante? plante-là, on dit qu'elle est hémostatique. Si jamais tu te coupes, tu écrases un petit peu et puis tu mets sur ta D'accord, coupure et ça ok. va couper le sang. D'accord. Mais ça va soigner tous les problèmes de sang. Tu te mets ça en tisane pour les règles, pour les choses comme ça. Ça va permettre de soigner ces problèmes-là. D'accord, ok. En tout cas, c'est ce qu'il en est dit. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'arnica, par exemple, va soigner, tu sais, va être un très bon Bien contre-coup. sûr, oui, oui, oui. Enfin, de l'arnica, moi, je suis pas certain que ça ait été trouvé un jour en marais de la Guittière. Du coup, comment ils faisaient les gens ici? Ils devaient bien se soigner. Ils n'avaient pas de Forcément. médicaments. Ben, en fait, c'est d'autres plantes. Alors aujourd'hui, quand tu vas à la Guittière et puis tu dis si je me tape et que je me fais un bleu, avec quoi je me soigne, tout le monde répond l'arnica. Bah non, quoi. Alors, tu me conseilles quoi? Tu prends les pâquerettes qu'il y a dans ton jardin, si t'as un jardin. Des pâquerettes, c'est-à-dire que je coupe la feuille La fleur. Tu prends les têtes florales. Alors, la pâquerette, c'est une et je composée. frotte. Ouais, si tu veux. Mais autrement, tu peux aussi faire ton baume. Alors là, par contre, je peux te le dire parce que c'est pas quelque chose que tu vas ingérer, tu vas pas te faire mal avec ça. Tu prends des têtes florales, donc là, tu sais, là, le petit bouton jaune avec Oui, les oui. pétales qui sont autour, qui sont pas vraiment des pétales d'ailleurs. Et en fait, tu récupères ces têtes-là, tu les mets dans un bocal, tu mets de l'huile. Alors forcément, si tu demandes ça à quelqu'un qui en fait, il va dire le mieux, c'est de l'huile de noyau d'abricot. C'est celle qui coûte la plus chère. Ouais, c'est ça. Et là, tu prends de l'huile locale de tournesol qui est faite, moi j'en connais à Chantonnay, qui est très efficace. Ouais. Tu remplis en fait ton bocal avec l'huile et avec les fleurs qui sont dedans, puis tu le laisses au soleil pendant 2 ou 3 semaines. Ça va te faire une infusion solaire. Et ensuite, tu filtres tout ça, et puis ça y est, t'as ton baume. Voyez ces yeux qui pétillent, ces yeux qui observent et qui aiment. Samuel connaît, il sait et transmet. Il transmet un savoir issu de nombreuses heures de recherche. Et oui, quand on aime, eh bien, on ne compte pas. Mais as-tu bien tout retenu, Stéphane? Toutes ces infos sont si précieuses sur le chemin. Voici un homme, au cœur énorme, une générosité sans fin, un homme qui met tout en œuvre pour nous faire plaisir. Merci. Savourons ce paysage, un paysage qui s'offre à nous, un décor à couper le souffle. Écoutons bien tous les éléments. Quelle est ta plus belle satisfaction, Samuel? Quelle émotion te fait vraiment, rendre fou de joie? C'est quand il y a un participant, et surtout si c'est un enfant, qui va me sortir un truc sur une plante, ou sur un oiseau, ou sur quelque chose. Qui va t'apprendre quelque chose? Oui, carrément. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, moi je trouve ça sympa de partager des choses avec les gens, mais justement c'est un partage, donc ça va dans les deux sens. Et Je suis d'accord avec il y a des gens qui peuvent avoir du mal parfois à essayer soit de me contredire, pas essayer, mais à me contredire quand ils en ont besoin, ou alors que moi au contraire, quoi. Et j'hésite pas du tout à dire à tout le monde que oui, je fais des erreurs, il y a des fois je me trompe, il y a des fois Bien sûr qu'il n'en fait pas. Mais en fait, quand j'ai une correction de la part de quelqu'un, là ouais, là on parle. C'est-à-dire que ça y est, ça veut dire qu'en face, il y a aussi des gens qui connaissent et que tout ça, ça se développe, quoi. Tu as réussi à créer l'échange. Ouais, voilà. Samuel, malheureusement, on va être obligé de te quitter parce qu'il va falloir qu'on reprenne le chemin. Bah oui. sans Merci, Samuel. problème. Je t'en prie. Bel été. Ouais, à toi aussi. À bientôt. Au revoir. Voici la pointe du Perret,
Un paysage qui a vraiment un air de bout du monde. La fin du chemin approche, on ne peut pas aller plus loin. L'estuaire, la forêt, la plage, ce petit port de la Guittière sera notre dernière étape. Celle où, forcément, le cœur se serre, mais chut. Les viviers de la Guittière, eh bien ça y est, nous y sommes. C'est l'endroit que m'a conseillé Samuel et je dois aller y rencontrer François. Alors, qui est François? On va découvrir. François peut-être? Oui, Bonjour François. bonjour. Marion, enchantée. Bonjour François. Alors c'est Samuel, du Ouais. centre sociaux de Talmont, qui m'a conseillé de venir te rencontrer. Ben, il a bien raison. On peut se dire tu François? Oui, on peut se dire tu. Je suis trop jeune pour qu'on me dise vous, moi. Exactement, je suis bien d'accord avec toi. Alors ici nous sommes chez toi. Oui, Alors qu'est-ce que c'est? C'est une ferme ostréicole? c'est une cabane ostréicole. Une cabane ostréicole. Nous, ici, on est au port de la Guittière Yes. et on est au bout du port de la Guittière. C'est-à-dire qu'on est vraiment le tout dernier au bout du bout. On peut pas aller plus loin. On peut aller plus loin, mais on va vite prendre l'eau. Nous voilà, on a voulu faire une dégustation. Enfin, moi, je suis ostréiculteur, on va commencer du début. Je suis ostréiculteur, c'est-à-dire que je produis les huîtres depuis 2008. Et on a voulu créer une petite dégustation pour que les gens puissent manger sur place et surtout dans un cadre très naturel. C'est-à-dire que c'est hors de question qu'il y ait du béton, c'est hors de question qu'il y ait une belle véranda. C'est nature. T'as pas un plus beau paysage ici, François? Ah, ça serait difficile. Ce serait compliqué. T'acceptes de marcher un petit peu avec nous? Oui, bien sûr, On est avec parti. plaisir. Alors comment tu arrives ici? T'es un enfant du pays? Non, moi je suis pas un enfant du pays, je suis un homme du Nord. Du Nord. Tu veux repartir tout de suite? Non, bien au contraire. Moi, On j'ai- m'avait dit que t'es un personnage atypique. Ah, ça se voit tout de suite. Mais c'est Rien ce que que j'aime. physiquement. C'est exactement ce qu'on aime. Non, moi je suis un homme originaire du Nord et après j'ai fait mes études au Pays Basque. Ça va, j'ai vécu aussi dans des endroits sympas. J'étais à Saint-Jean-de-Luz. T'as goûté la côte et atlantique je au suis- Pays Basque. Oui. Et je suis arrivé ici en week-end et je suis tombé amoureux de l'endroit. C'est-à-dire vrai que j'ai un copain qui m'a dit viens voir, il y a un truc sympa à vendre. Je suis arrivé, je suis pas reparti. Et c'est comme ça et pas plus bête. Et t'as vu une formation d'ostréiculteur? J'avais une avant? formation de production aquacole, c'est-à-dire que je faisais un petit peu de tout, surtout du poisson, mais on avait vu aussi les huîtres. Et les huîtres, le plus dur, c'est pas forcément de les produire. Le plus dur, c'est de bien les produire. C'est ça. Et oui, mais ça, on a tout ce qu'il faut ici. Mais alors comment tu t'acclimates quand t'arrives ici? Effectivement, t'as trouvé l'endroit, t'es tombé amoureux de l'endroit, mais on ne s'installe pas comme ça. Enfin, surtout dans une région qui est, je vais pas dire un petit peu chauvine, mais qui aime. Oui, mais quand on s'impose pas, on est bien. Quand on ne s'impose pas, on Bah est oui. bien. Alors Moi, comment? je suis pas vendéen, mais je suis en Vendée. Donc, moi, j'aime les Vendéens, j'aime la Vendée. Comment ça s'est passé alors en 2008? Tu décides Eh ben, d'acheter, tu achètes. C'était en septembre 2008. Je vais vraiment expliquer l'histoire, ce qui est vraiment drôle. J'arrive ici, il était un petit peu trop tard, le soleil se couche, et le lendemain, le soleil se lève. Et là, j'ai compris tout de suite. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, je savais qu'il fallait que je sois ici. C'est-à-dire qu'au lever du soleil de l'autre côté et au coucher du soleil la veille, j'ai compris que c'est là qu'il fallait être. Ici, je trouve qu'on est dans un milieu, un endroit où on échange. C'est-à-dire que les gens ils viennent pas juste acheter des huîtres et ils repartent. Ouais. C'est ça aussi que j'aime avec la Guittière. C'est-à-dire que les gens se promènent, les gens, ils ont envie de passer un moment. Et c'est à nous de leur apporter un bon moment. Ouais, c'est ça. D'où aussi Je suis la sûr que tu vas création. aimer ça. Ouais, c'est évident, mais c'est aussi Mais cette oui. création de ta terrasse qui est vachement séduisante Oui. quand on arrive. Enfin, voilà, tu Mais ça fait partie du moment. C'est-à-dire que quand on dit. Moi, je trouve ça important parce que par exemple, le dimanche matin, on a beaucoup de monde. On est ouvert le dimanche matin, tous les dimanches matins, il y a beaucoup de monde. Mais il y a très peu de monde qui sortent de la voiture, qui rentrent dans le magasin, qui prennent leurs adultes et qui s'en vont. Les gens, ils aiment passer un moment ici. Et en fait, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut qu'on essaye de comprendre, nous. Nous, on a un métier où on peut prendre un moment avec les clients et on peut créer un moment. C'est-à-dire que regarde, on est déjà en train d'en créer un là. Aujourd'hui, François, ça fait plus de 10 ans que tu es installé. Ouais, je regarde si j'ai les cheveux blancs, mais ça va. Non, mais c'est la bonne. Voilà, c'est le bon timing justement pour faire un bilan sur les années écoulées. Quel regard tu as sur ces 10 années? Tu les as Bah- pas vues passer déjà, je pense. Non, je ne les ai pas vus passer. Quand j'ai racheté en 2008, je m'étais donné 10 ans. C'est-à-dire que j'avais dit, D'accord. tu fais ça 10 ans, et puis après, tu feras un peu autre chose, parce que je pense que les jeunes sont encore plus comme ça maintenant, mais moi, je ne me voyais pas faire ça jusqu'à 60 ans. Et il y a 3 ans, on va dire ça, C'était eh ben, je me suis l'anniversaire. dit, allez, on a fêté nos 10 ans, déjà ça c'était bien, on a fait vraiment, j'ai invité tous mes clients, c'était vraiment un bon moment, et je me suis dit, allez, maintenant on fait un point, et on regarde ce qu'on a fait, et on regarde ce qu'on peut faire. Ouais. Et tout ce que j'avais fait, j'étais content, même mes erreurs, enfin, voilà, on en fait tous. Mais en tout cas, je les ai fait tout seul, c'est déjà pas mal. Et le futur, je le voyais pas sans être ici. Donc en fait, même si je voudrais changer de métier, je pourrais pas partir d'ici. Et donc, je suis obligé de rester là. C'est génial. Est-ce Eh que oui. tu as des projets justement? Comment faire évoluer les viviers de la Guittière? Parce que tu es quand même sur un travail ancestral. Hein. Des savoir-faire, des techniques. C'est dur de faire évoluer tout ça. Donc,
Non, on arrive à faire. Moi, j'ai développé des prestations sur les mariages, j'ai des livraisons de plateaux de fruits de mer. Pendant le confinement, on a créé un site internet qui marche plutôt bien, où on peut livrer des huîtres partout en France en 24 heures. Donc les gens viennent ici l'été et au mois de décembre ou au mois de février, quand ils font un anniversaire, ils me commandent des huîtres et ça, c'est pas mal. On arrive toujours à faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. C'est compliqué de ne pas innover. Avec Internet, avec les livraisons qui sont faciles, les gens aiment de plus en plus sur les mariages des produits comme ça. Même moi, à mon mariage, j'avais un producteur qui était là. On aime ça. On aime ce côté vraiment rencontre des gens. C'est vraiment la mode. Donc, nous, on surfe là-dessus. Tu es vraiment à l'écoute aussi de ton client et la oui, personne. Et moi, mon métier, c'est mon client. Moi, je suis pas quelqu'un qui produit des huîtres et qu'après, en plus, je les vends. C'est-à-dire que non, il faut que l'huître, on part d'une base où il faut satisfaire le client. On peut en faire ce qu'on veut des huîtres. On peut créer des huîtres basiques, on peut créer des huîtres laiteuses en ce moment, on peut créer des huîtres pas laiteuses. Et c'est au moment où le client veut qu'elles soient comme il le veut qu'il faut produire comme ça. Et donc le client, c'est la base. Et après, on fait autre chose. Ce qui ressort vraiment chez toi, quand même, François, c'est ta générosité. T'as un cœur. Ouais, je sais pas. Vous ne demandez pas d'argent, vous en aurez pas. En fait, alors, j'ai pas demandé d'argent, mais j'ai quand même quelque chose à te demander. Oula, vas-y. Ça fait des jours et des jours qu'on marche sur les chemins de Vendée, qu'on part à la rencontre de tous les acteurs. Aujourd'hui, on arrive à la Guittière, et comme tu disais tout à l'heure quand on est arrivé, j'ai bien aimé cette image, on ne peut pas aller plus loin. Non. Mais je crois qu'on peut quand même aller un peu plus loin. Oui. Mais pour ça, on a besoin de ton aide, en fait, François. Ah ouais, ça c'est vrai. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, je vous emmène. On Je y vous va emmène où vous voulez, moi. C'est parti? C'est à vous d'assumer après. Ah ben, je te suis. Allez. Là, vous êtes en train de marcher sur à peu près 10 ans de coquilles d'huîtres. Alors, pourquoi il te faut un moteur? Regarde, bien la vie. Je te déteste, Stéphane. On se mouiller dans la vie, madame. Allez, c'est parti. Alors, je vais quand même te donner un conseil avant de descendre. C'est que moi, je connais à peu près l'endroit, mais pas toi. Il est déjà en trop. Pardon. Ah, je t'ai pas dit qu'elles étaient étanches, je t'ai dit que c'était des bottes. On va doucement, hein. Moi, je suis en train de prendre l'eau déjà. T'as pas peur de prendre l'eau? Je suis plus Regarde là. Ah oui, d'accord, ok, c'est... D'accord? Tu vois, on a pas besoin d'aller bien loin. Mets-toi de ce côté-ci du bateau. Moi, je vais monter les parcs. Comment tu fais les parcs? Tac. D'habitude, on vient beaucoup plus basse que ça. Ça y est, bon, on peut m'attendre. Ah, moi, t'as voulu venir quand il faisait beau. Alors? Je t'avais dit que t'allais chanter comme Francis Lalanne, c'était pas que les bottes. J'aurais dû garder la combinaison. Bon, regarde. Vous en allez bien loin? Ah non, non, non. Je t'ai pas promis que t'allais passer un vrai moment? Ah, mais si, complètement. Que je n'oublierai jamais, c'est ça. Je me débrouille pas trop mal, François, c'est bon? Je me débrouille pas trop mal. Ouais, le stagiaire qui est pas mal. Ça va? Je peux faire la saison, ça marche? Regarde ton métier. Punaise, par contre, là, il y a le courant. Stéphane, t'es lourd. Tu vois pourquoi elle a du mal à descendre, l'eau? Ah, c'est bien, tu penses? Elle sert à quoi, tes bottes? Bah, rien du tout. Tu veux partir par où? Attends, dans 1 mètre. Voilà, maintenant tu peux aller où tu veux. Ah, ça y est, c'est bon, on commence à remonter, là. Il n'y a plus aucun parc là où t'es. C'est un fou furieux, ce François. Mais un fou furieux comme on les aime. Il m'a bien eu, j'avoue. Bravo l'ami, car tu as su nous offrir la surprise. Cette fameuse surprise que nous attendions pour marquer le terme de notre aventure. Clap de fin. Je rends les armes. Arrosons alors dignement notre petite vadrouille. Générique. On s'arrête avec des sourires plein la tête, des rencontres, des moments de partage, des instants authentiques, des émotions, des découvertes, tant de richesses qui nous poussent à continuer. Malheureusement, stoppons ici notre chemin, en espérant pouvoir le reprendre bien vite. Pourquoi ? Tout simplement pour repartir à la rencontre de tous ces caractères qui font la force de notre territoire. Merci à tous pour vos sourires, vos mots. Merci pour votre générosité. Merci surtout à mon compagnon de route, Stéphane, mais dis,
On repart quand ?